toutes ces choses, des écritures en arabe, et toutes ces choses viennent du Coran, sont tirées du Coran. Alléluia. Et l'homme de Dieu a montré toutes ces écritures qui sont placées là. Lévitique 25, verset 47 à 49. Écoute, pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu? Écoute, pourquoi est-ce que Christ s'est offert à la croix pour nous? Écoute très bien. Oui, mon bien-aimé. Lévitique 25, oui. Verset 45 à 49. Oui. Vous pourrez aussi en acheter. Oui, Lévitique 25, verset 47 à 49. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi, devient riche, il devient riche, et que ton frère, devienne pauvre, près de lui, et se vende à l'étranger, qui demeure chez toi, ou à quelqu'un de la famille, de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat. Pour le droit du rachat. Oui. Après qu'il sera vendu. Un de ses frères. Pourra le racheter. Son oncle. Ou le fils de son oncle. Ou l'un de ses proches parents. Alors, nous avons été vendus au diable. Et maintenant, pour nous racheter, il nous fallait un proche parent. Pour nous racheter, il nous fallait un proche parent. Car il est dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Alléluia. Alors, il nous fallait un proche parent, mais qui est sans péché. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu devient maintenant semblable à nous les hommes. Alors, Dieu maintenant devient semblable à nous les hommes. Et maintenant, le Seigneur Jésus-Christ vient verser son sang à la croix pour nous. Alors, bien aimé, pour avoir le pardon du péché, ce n'est pas venir verser les poulets. Ce n'est pas faire des rituels. Ce n'est pas aller sacrifier un mouton. Ce n'est plus tuer un bœuf. Bien aimé, pour avoir le pardon des péchés, c'est d'accepter Jésus-Christ. C'est d'accepter Jésus-Christ pour avoir le pardon du péché. Alors, bien aimé, toutes ces choses, c'est de la distraction. Toutes ces choses, c'est des démons qu'on les offre. Toutes ces choses que vous voyez, ces hôtels qui sont bâtis, rien d'autre, c'est des démons qu'on offre ces poulets et toutes ces choses. Pourtant, il y a des gens qui ont fait, qui pouvaient manger ce poulet. Voilà ce que vous êtes venus faire. Alléluia. Venez voir encore. Venez voir. Ce n'est pas encore fini. Il n'y a plus de sang. On ne doit plus verser le sang de qui que ce soit. Le sang qui a été versé pour nous, pour une bonne fois pour toutes, comme le dit dans le livre d'Hébreux 9, versets 27 à 28, bien aimé, le sang qui a été versé pour nous, c'est le sang de Jésus-Christ. Il n'y a plus maintenant de sang qui doit être versé. Quiconque verse le sang, maintenant, bien aimé, sache que ce sang que tu verses, tu offres ça à des démons. Tu l'offres ça à des démons. Et des gens viennent ici pour attacher des familles. Et on voit des enfants qui sont des Mongols dans leur famille. On voit des enfants qui bavent. Et oui, bien aimé, c'est toujours des enfants serpents. C'est toujours dans l'islam qu'on trouve ces gens d'enfants. Ils sont la tête plate, le cou, quand tu regardes, on dirait un python. Ils bavent, il est toujours bizarre. Bien aimé, le Seigneur t'appelle à sortir de l'islam. Cette religion ne vient pas de Dieu. Le Seigneur dit dans le livre de Ézéchiel chapitre 8 verset 16. Regarde, laisse-moi te dire quelque chose. L'origine de l'islam. L'origine de l'islam ne date pas de tout près ici. Ça date depuis même les prophètes. Alléluia. Et cela n'a rien à voir avec le Dieu d'Abraham. Cela n'a rien à voir avec le Dieu d'Isaac. Cela n'a rien à voir avec le Dieu de Jacob. Oh, l'islam prophète, non, nous avons pour père Abraham. En réalité, bien aimé, cela n'a rien à voir avec le Dieu d'Abraham. En réalité, il ne fait qu'adorer le diable. Oui. Ézéchiel chapitre 8 verset 16. Ézéchiel 8, 16. Oui. Et il me conduisit. Dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici. À l'entrée du temple de l'Éternel. Entre le portique et l'autel. Oui. Il y avait qui? Environ 25 hommes. L'islam n'a pas commencé. Cette religion n'a pas commencé par Mahomet. Ça a commencé par des gens depuis. Il y a très longtemps, Mahomet n'est que, je ne sais pas comment on va dire, un pion seulement. Mais il n'a rien à voir, ça a commencé par 25 hommes depuis. Oui, continue. Tournant le dos au temple de l'Éternel. Et le visage vers l'Orient. Et il se prosternait. À l'Orient. Devant le soleil. Amen. Alléluia. Et voilà ce qu'il faisait.
Et ces personnes n'ont changé. Alléluia. Regardez les symboles de l'islam. C'est la lune, les étoiles, toute l'armée des cieux. C'est ce qu'ils adorent. Le soleil. Le soleil. Ils adorent toutes ces choses. Cela n'est qu'une parodie. Ce n'est qu'une copie. Alléluia. Vous comprenez une chose. Ne confondez pas Jésus-Christ avec l'église catholique. Ne confondez pas Jésus-Christ avec Allah. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Alors, bien aimé, le Seigneur t'appelle encore à la repentance. Toi, tu vas suivre cette vidéo. Le Seigneur Jésus t'appelle encore à la repentance. La seule personne qui peut effacer tes péchés, qui peut te pardonner les péchés, son nom c'est Jésus-Christ. Regarde. Regarde, oui. Deutéronome 4, verset 19. Deutéronome 4, verset 19, oui. Mais bien aimé que le Seigneur. Je veux te rappeler qu'en fait, les sacrifices que plusieurs musulmans font ici, ce n'est pas pour le rachat de leur péché ou la rédemption de leur péché. Non, ils sont animés d'un esprit de cupidité. Amen. Alléluia. Le musulman n'a que fait de la repentance. Puisque dans le Coran, les sourates n'ont jamais parlé de repentance, de la crainte de Dieu. Non. Les sourates parlent de guerre, de charia, de viol, de meurtre. Alléluia. De parricide, d'infanticide, d'inceste. Voilà de quoi parle le Coran, mon bien-aimé. C'est pourquoi lorsque le musulman verse le sang d'un animal, ce n'est pas dans le but de se repentir de ses péchés. Non, c'est dans le but de devenir riche. Que son magasin prospère, que ses activités prospèrent, qu'il ait des annexes dans plusieurs villes, qu'il soit le djoulaché dans sa société de transport, qu'il y ait plusieurs cars, qu'il ait plusieurs taxis. Ce n'est pas dans le but de se repentir. Le musulman ne prie pas pour que Dieu lui pardonne ses péchés. Il n'a que faire de cela, puisque dans le Coran, on ne parle pas de pardon de péché. Quand il verse le sang d'animaux, par ricochet, le sang des hommes ou des femmes, c'est pour devenir riche et prospère, ils le savent. Amen. Deutéronome 4, verset 19. Deutéronome 4, 19. Amen. Veille sur ton âme. Veille sur ton âme. De peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune, et les étoiles, toute l'armée des cieux. Tu n'as pas remarqué qu'on a vu plusieurs symboles de lune, d'étoiles et de soleil sur cette montagne, accompagnés de sourates coraniques. Ça ne te surprend pas. Allons-y. Tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence. Voilà. Aujourd'hui, quand vous regardez toutes les mosquées tournent vers le soleil. Amen. Et on demande aux musulmans, lorsqu'ils prient, de joindre les talons, les orteils et de chercher l'endroit où le soleil se lève. Mon bien-aimé, mais si tu arrives au Canada, là où on ne voit jamais le soleil, musulman, je te pose cette question. Si tu arrives dans le nord en Groenland, dans le nord du Canada, tu arrives au Canada, en Russie, dans les endroits où il n'y a pas de soleil, où 24 heures sur 24, il n'y a jamais de soleil, où tu vas trouver le soleil? Tu ne trouves pas que c'est ridicule? Tu ne trouves pas que c'est aberrant? Tu ne trouves pas que Dieu est partout et qu'on n'a pas besoin de choisir une position fixe pour l'adorer? Tu ne sais-tu pas que Dieu est omniprésent? Il est omniscient et que je n'ai pas besoin de mettre ma natte vers le soleil levant. Un peu comme, je ne sais pas moi, à vouloir forcément chercher le soleil, on finit par rencontrer Satan, mon bien-aimé. C'est ce que tu dois savoir. C'est pourquoi nous t'appelons à la repentance. Finis le passage, s'il te plaît. Et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples païens sous le ciel tout entier. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors quand le Seigneur Jésus-Christ parle dans le livre d'Ézéchiel, disant qu'ils ont tourné le dos au temple, ils ont tourné le dos à Jésus-Christ. L'islam a tourné le dos à Jésus-Christ. Car Christ disait encore dans un passage dans le livre de Jean chapitre 2 verset 19 à 21. Jean chapitre 2 verset 19. Il dit détruisez ce temple et je le rebâtirai. Ce temple-là, c'est Jésus-Christ. C'est 25 qui ont tourné le dos au temple-là. C'est Jésus-Christ à qui ils ont tourné le dos. Alors toi, tu te retrouves dans l'islam, tu as tourné le dos à Christ. Tu as tourné le dos à Christ. Et le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Bien aimé, ça ne sert à rien. Ces choses, ces colas, ces morceaux de cola, ces sangs de poulet que tu fais. Bien aimé, lorsque tu vas mourir, Hébreux 9, verset 27 t'attend. Tu vas passer en jugement. Et celui-là qui va te juger, bien aimé, il s'appelle Jésus-Christ. Alors il t'appelle maintenant à la repentance. Sors de l'islam. Oui, bien aimé, le diable a inspiré un groupe de jeunes qu'on appelle la DDR ou bien les BAM ou bien toutes ces choses. Bien aimé, laisse-moi te dire que c'est le diable. Le diable a suscité cette équipe pour te conduire tout droit en enfer. Le diable a suscité ces personnes pour te conduire tout droit en enfer. Sinon, les gourous, eux-mêmes, ces enfants qui sont à la mamelle, les gourous savent que tout ce qu'ils font,
C'est le diable qu'ils adorent. Bien sûr, ils le savent. C'est le diable qu'ils adorent. Les Soustas le savent. C'est le diable qu'ils adorent. Les le savent. C'est le diable qu'ils adorent. Les El-Hadj le savent. C'est le diable qu'ils adorent. Ceux qui vont à la Mecque le savent. C'est le diable qu'ils adorent. Ceux qui vont à la Kaaba le savent. C'est le diable qu'ils adorent. Ceux qui lancent des pierres contre Satan le savent. C'est le diable qu'ils adorent. D'ailleurs, de vous à moi, nous savons que Satan est esprit. Je ne peux pas prendre une pierre. Je ne peux pas prendre une pierre de toi à moi. Satan qui est esprit. Penses-tu qu'en prenant cette pierre-là, cette pierre, faisant le tour de la Kaaba 7 fois et utilisant cette pierre contre Satan, tu penses que Satan aura mal? Tu ne trouves pas que c'est de la commodie? Tu payes ton billet d'avion, l'État paye ton billet d'avion pour que tu te retrouves à la Mecque et on te dit prends cette pierre et lapide Satan. Mais attends. Je vais lapider le vent. On verra bien l'effet que cela aura. Le vent va crier. Frère, bien les musulmans. Allons-y. Alléluia. Bien aimé, tu as vu, je lance une pierre dans le vent. Puisque nous savons que les esprits, comme le dit la Bible, les anges sont du vent au service de Dieu. Amen. Et donc, je viens de lancer une pierre dans le vent. Et tous ici témoins, on s'est rendu compte que la pierre n'a eu aucun effet sur le vent. Et c'est comme ça que tu payes ton billet d'avion. Tu vas à la Mecque, tu vas à la Kaaba, tu prends des pierres, toi, et puis tu lances dans le vent en pensant que tu frappes Satan. Mais bien aimé, c'est là. En dehors du culte marial, c'est l'un des mensonges les plus éhontés de tout le siècle, de tout l'univers. Comment pensez-vous qu'une pierre peut-il faire du mal à un démon invisible, un ange déchu, que tes yeux ne peuvent voir? Et donc toi, tu t'habilles en blanc, tu vas à la Mecque, tu vas à la Kaaba, tu fais 7 fois le tour de la Kaaba, à la fin tu prends des pierres et puis on te dit dans le micro, lapider Satan. Et puis tu sors de là-bas tout regaillardi en pensant que tu as fait du mal à Satan. Mais bien aimé, Kaaba c'est le diable. Mais Satan règne en plein fouet, ça pue Satan la Kaaba, mon bien-aimé. Il n'y a rien à la Kaaba qui puisse te donner le salut. La Kaaba, c'est l'instrument de Satan. Une pierre ne peut pas battre Satan. Nous savons comment Satan sera battu. La Bible nous dit que Satan sera battu par le souffle de Dieu. Au nom de Jésus. Par le souffle de Jésus. C'est par son souffle qui va frapper Satan de mort. Et ça sera fini pour nous. Et tous les élus viendront voir celui-là qui a été une terreur pour l'humanité pendant des millénaires. Bien aimé, ce n'est pas ta pierre, ce n'est pas tes 7 pierres. En plus, c'est volé de l'histoire de David qui a pris 12 pierres et a pris une pour frapper Goliath. Toujours en train de plagier la Bible. Mais ta pierre ne peut rien faire contre Satan. Mais bien aimé, si la pierre que tu lances pouvait éliminer Satan, mais depuis le monde n'allait pas aller de mal en pire. Mais regarde, il y a des guerres en Ukraine. Il y a des gens qui meurent partout. Il y a le VIH-Sida, il y a l'Ebola. Il y a des famines, il y a des dizaines, il y a des parricides. Mais toi-même, tu finis de faire ça, tu vas coucher avec une gamine de 5 ans. Toi-même qui fais ça, tu vas chez les marabouts pour faire du mal à ton frère. Toi-même qui fais ça, tu vas prendre des gris-gris pour faire marcher ton commerce. Mais tu ne comprends pas que Satan t'utilise. Tu ne comprends pas que Satan t'utilise. Mais en principe, si l'islam, si le Coran venait du ciel et que l'islam était inspiré par Dieu, depuis fort longtemps, les musulmans avaient mis fin à tous les drames qui sont sur la terre. Mais regardez ce que les gens vivent, la famine, les pandémies, les guerres, les divisions, les sectes, les meurtres. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la guerre bactériologique. Qui sont venus par le Zika, l'Ebola, le VIH-Sida, la Covid-19. Mais vous pensez que qui fait ça? C'est le diable et ses agents qui sont sur la terre. Mais pourquoi vous n'arrêtez pas de lapider Satan? Et il y a toujours des meurtres, il y a toujours des guerres. En principe, donc, le premier jour, vos pères avant vous, si c'était vraiment Satan qu'ils avaient lapidé, le monde serait dans la paix, le paradis serait là, et chacun vivrait heureux. Tu n'as pas compris que Satan se moque de ton intelligence et que, ou bien au contraire, c'est toi qui es lapidé par Satan en t'appétissant avec le Coran, en t'appétissant avec des sourates que tu récites sans comprendre les tenants et les aboutissants. Et on a dit, on va s'adresser au DDR. DDR, je vous mets au défi. Si réellement vous êtes animé de Dieu, mettez de côté la Bible et utilisez votre Coran pour gagner des âmes. Utilisez le Coran, dites, Mahomet vous aime, Mahomet a donné sa vie à la croix pour vous, ou bien Allah a donné sa vie à la croix. Il n'a même pas la capacité de réunir Mahomet. Le tombeau de Mahomet est à Médine. Que le Seigneur pitié de vous. Répentez-vous pendant qu'il est encore temps. Répentez-vous. Le spécialisme, celui-même qui avait envoyé cette manigance-là. On sacrifie des mâchoires de bœuf pour être riche. On verse le sang d'animaux dans lequel il y a des âmes, il y a leurs parents, leurs proches. C'est ce que vous enseigne l'islam. Hébreu 9, 12. Écoute bien. Hébreu 9, le verset 12. Oui. Et il est entré une fois pour toutes. Il est rentré une fois pour toutes. Dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs. Non avec le sang des poulets. Non avec le sang des boucs.
avec son propre sang. Mais avec son propre sang. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Jésus-Christ a obtenu une rédemption éternelle. Bien aimé, pour avoir la rédemption, le pardon de tes péchés, c'est en Jésus-Christ. Le sang des boucs, des taureaux, la mâchoire de... Je ne sais pas comment on appelle ça même. De bœuf. Et toutes ces choses ne peuvent rien faire. Jamais. Sors de l'islam. Sortez de l'islam. Sortez des pratiques occultes. L'islam rime avec les pratiques occultes. Avec les hôtels bâtis. Avec l'idolâtrie. Avec la sorcellerie. Mais lorsque, bien aimé, laisse-moi te dire, ici à Korogo, toutes les délivrances qui ont été faites, bien aimé, les esprits qui sont manifestés, ce sont les démons, les sorciers. Et tous ces sorciers-là sont dans l'islam. Bien sûr. Bien aimé, réponds-toi. Réponds-toi. Voilà ce que dit. Voici les conséquences d'une telle abomination. Pour toi qui viens à la montagne sacrifier des poulets, des bœufs, des boucs, des chèvres pour avoir l'argent, la fortune, la prospérité, la gloire de ce monde. 2 Rois 21, verset 1 à 16. 2 Rois 21, verset 1 à 16. Voici les conséquences d'une telle abomination. Lorsqu'on laisse Christ, on laisse celui-là qui a donné sa vie, qui a versé son sang à la croix pour nous, pour s'attacher à la vaine gloire, pour s'attacher à des charlatans, pour sacrifier des parents tout entiers, des familles tout entières sous l'autel de la prospérité ou de l'argent. 2 Rois 21, verset 1 à 16. 2 Rois 21, verset 1 à 16. Prends ton temps, tu lis en marchant avec autorité les mots. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 50 ans à Jérusalem. 55 ans à Jérusalem. Il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Hephzibah. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Écoute bien mon ami. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il éleva des autels à Poro. Allah. Il éleva des autels à Allah. Il éleva des autels à Bouloy, à Wambele, à Nankrocha, à Kondro. Il éleva des autels à Zérégui, à Marie, à la reine du ciel. Il éleva des autels à des faux dieux, comme ce que tu vois ici sur cette montagne de Korogo. Il fit une idole d'Astaté, voilà, comme avait fait Akab, roi d'Israël. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. Quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux. Ils ont bâti des autels ici à la lune, au soleil et à tous les astres qui règnent dans les cieux, ici sur cette montagne, dans le but d'avoir la prospérité, dans le but de devenir riche, dans le but d'avoir de grands magasins, des grands stocks, d'avoir des grandes sociétés de transport, dans le but d'avoir des grands champs, dans le but d'avoir des activités partout en Côte d'Ivoire, dans le monde entier. Mais c'est au prix de leurs fils, c'est au prix de leurs filles, c'est au prix de leur famille qu'ils ont fait ces choses. Et c'est pourquoi dans ces familles musulmanes, vous avez beaucoup d'enfants qu'on appelle des enfants serpents, qu'on voit rarement chez les chrétiens. Pour ne pas dire quasiment jamais chez les chrétiens. Parce qu'ils sacrifient leurs enfants chéris au détriment sous l'autel de la prospérité. Continue mon bien-aimé. Dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel, il fit passer son fils par le feu. Alléluia. Il observait les nuages et les serpents. Comme on a vu ici, ils observent les nuages et les serpents qui sont morts ici, qu'ils ont sacrifiés. Pour en tirer des pronostics. Ouais. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits. Voilà, ils établissent des charlatans, des oustas, des imams qui sont en même temps des marabouts. Parce qu'il n'y a pas de différence entre un imam et un marabout malheureusement. C'est pourquoi toi qui es imam, je t'appelle à la repentance, à sortir du mensonge parce que tu sais que l'islam ne conduit pas au ciel. Et si tu as encore de la cohérence, si tu as encore la crainte de Dieu, nous t'appelons imam à dire la vérité aux musulmans et à te repentir de tout ce que vous faites sur les montagnes et sur les hôtels, en bordure des zones, dans les forêts sacrées et consorts. Imam est égal à marabout, oustaz est égal à marabout, marabout est égal à imam. On ne peut pas être imam, on ne peut pas être marabout, on ne peut pas être oustaz, on ne peut pas être marabout. Tout ça, ça va de pair. Ils rendent un culte à Lucifer et non pas à Dieu. Ils le savent. Mais toi, musulman, tu ne le sais pas. Tu es ignorant. Tu penses que ceux-là sont en train de te conduire au ciel. Mais tu n'as pas remarqué que l'islam ne t'a jamais parlé de repentance.
Tu n'as jamais remarqué que l'islam ne t'a jamais parlé de la crainte de Dieu, de donner ta vie à Jésus. Dis-moi, est-ce que Allah a la capacité ou Allah a eu la capacité de donner sa vie pour toi? Quand on aime quelqu'un, on lui donne sa vie. C'est la nature des choses. Mais toi, ton Dieu, pourquoi c'est toi qui lui donnes ta vie? Pourquoi c'est toi qui mets des bombes sur toi qui va te faire exploser? Pourquoi c'est toi qui tues au nom d'Allah? Pourquoi c'est toi qui pratiques la charia, qui viole au nom d'Allah? Non, Jésus n'a pas enseigné cela. Si réellement Mahomet est prophète de Jésus, il aurait dû enseigner les mêmes propos, les mêmes versets, la même chose que ce que les prophètes et les apôtres ont enseigné. Il aurait dû enseigner la saine doctrine aux musulmans. Et non pas la charia, non pas la guerre, non pas la haine, non pas l'infanticide, non pas des incestes, non pas marier des filles de 10 ans, de 9 ans. Continue mon bien-aimé. Répands-toi musulman, le Seigneur Jésus t'aime, mais il n'aime pas quand tu te prosternes devant Allah. Qui évoquait les esprits et qui prédisait l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'hériter. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon, son fils. C'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi les tribus d'Israël, que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'il ait souhait de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que je leur ai prescrite, toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. Toute la loi que te prescrit la parole de Dieu, les prophètes et les apôtres, et non pas le Coran prétendu descendu du ciel. Or nous savons que c'est un simulacre de ciel de Lucifer. Alléluia. Attends, il n'a pas fini. Mais il n'obéit point. Voilà, et Manassé fit cause. Voilà, les musulmans ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Ils préfèrent dénigrer le nom de Jésus. Ils se moquent de lui en disant qu'il est saint prophète, qu'il n'a pas été crucifié, qu'il n'est pas Dieu. Aujourd'hui, le DDR annonce qu'il est le fils de Dieu. Mais le fils d'un homme, ce n'est pas un homme. Le fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Il est quoi? Alléluia. Vous ne voyez pas que vous vous perdez en conjoncture. Et vous vous faites les ambassadeurs de Lucifer en dénigrant la parole de Dieu, en utilisant la parole de Dieu à contribuer. Or, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous, jeunes du DDR, je vous appelle à la repentance, à la retenue. Bien aimé, lorsque vous vous approchez du sacré, lorsque vous vous approchez des choses hautement spirituelles, veillez à ce que vous soyez purs avant d'invoquer même le nom de Jésus. Et comme vous n'êtes pas pur, je vous en prie, répentez-vous. Abandonnez cette voie-là et cherchez la voie de Jésus, celle qui mène à la vie éternelle. Sans quoi, le combat que vous menez est cause perdue. Nul ne peut combattre Christ. Nous savons tous que l'apôtre Paul, à l'époque qui se nommait Saul de Tarse, l'avait fait. Le Seigneur lui a dit, mais Paul, que me fais-tu? Pourrais-tu réjamber contre les guillots? Qui peut réjamber contre le Seigneur Jésus? Rappelez-vous d'un débat et de la triste manière dont il a fini sa vie. Vous voulez finir la vie comme ça, être maudit et jeté dans le feu. C'est pourquoi je vous prie, vous jeunes du DDR, vous jeunes musulmans, je vous appelle à la repentance, à la retenue, à la sagesse. Ne combattez pas en vain l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Moi, j'ai pris la peine de prier Allah et malheureusement, il n'y a rien eu de bon en Allah. Alléluia. N'aie pas peur, mais tu check comme ça, je vous prie. Alléluia, c'est bon, ça continue. Alléluia. Bien-aimé musulman, le Seigneur Jésus t'aime, mais le Seigneur n'aime pas que tu te prosternes devant Allah. Le Seigneur n'aime pas que tu pries avec des sourates. Le Seigneur n'aime pas, et regarde, l'un des trucs, c'est que ton Dieu est limité. Ton Dieu est limité dans une seule langue, en arabe. Or, Jésus que nous adorons, nous l'adorons dans toutes les langues, parce qu'il est le Dieu de toutes les langues. D'ailleurs, la Bible dit qu'il est le Dieu de tous les hommes, de tous les esprits. Alléluia. Or, si ce n'est pas en arabe, si ce n'est pas d'un côté où le soleil se lève, on ne peut pas adorer ton Dieu. Tu ne vois pas que ton Dieu est limité. Et bien aimé, toi, musulman, tu ne comprends pas que ton Dieu n'existe pas. S'il existait, pourquoi tu ne plonges pas ton secours en lui? Nous qui sommes chrétiens, notre secours vient d'Israël, notre secours vient de Jésus. Toi, ton secours vient d'ici, de la montagne de Korogo. Ton secours vient des sacrifices de poulet, de pintade. Ton secours vient des sacrifices d'hirondelles. Tu cherches la prospérité en venant sacrifier ta famille, en venant sacrifier tes proches. Mais c'est un désaveu. En le faisant, toi-même, tu reconnais qu'en Allah, il n'y a pas de puissance. Mais pourquoi tu ne donnerais pas ta vie à Jésus? Pourquoi tu ne te repentirais pas de tes péchés et tu ne t'attacherais pas au Seigneur Jésus? Bien aimé, c'est le temps. C'est le temps pour toi, pendant que tu es encore vivant, pendant que tu es en pleine santé, pendant que tu as l'occasion de sortir de l'islam, n'aie pas peur de le faire, le Seigneur avec toi. Sortir de l'islam, de décrier ce qui se fait dans l'islam et de donner ta vie à Jésus. Regarde, il y a plusieurs jeunes qui pratiquent le polo, qui sont musulmans.
On a plusieurs jeunes qui sont adeptes de Wambele, qui sont adeptes de Pologne, qui sont danseurs de Pologne, qui sont musulmans. Vous avez des imams qui sont d'Ozo. Quel paradoxe! Est-ce que vous pouvez voir un serviteur de Dieu qui est en même temps féticheur? Ça n'existe pas dans le christianisme. Mais ça existe dans l'islam. Et Korogo est la ville exemple de tous ces imams qui sont en même temps adeptes de Poro, adeptes de Wambelem, danseurs de Kriwe. Il est imam, en même temps il fait Kriwe. Ça n'a pas de sens, mon bien-aimé. Je ne comprends pas que le diable se moque de toi. Sors de là-bas. Termine, mon bien-aimé, avant que l'homme de Dieu ne passe. Fut cause qui s'égarait et fit le mal de plus en plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Alors l'Éternel parla en ces termes par ses serviteurs les prophètes, parce que Manassé, roi de Juda, a commis ses abominations, parce qu'il avait pris que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi péché Juda par ses idoles. Voici ce que dit l'Éternel, écoute bien ce mal, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque entendra à parler. J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie. Il étendra sur Korogo. Et sur tous ceux qui sont en Korogo, qui continuent de faire des sacrifices de moutons, de bœufs, de chèvres, qui continuent de se confier à Allah, que de se confier à Jésus. J'étendrai sur Jérusalem le cordeau. J'étendrai sur Korogo le cordeau et le niveau de la maison d'Akab. Je nettoierai Korogo, voilà, comme un plat qu'on nettoie. Écoute bien, hein? Et qu'on renverse sans dessus-dessous après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. Voilà. Et ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis. Parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Alléluia. Et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. Puisqu'on dit que les Sénoufos, les Tagbana, les Bambara viennent de l'Égypte, comme le peuple Akan et comme tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays de l'Afrique. Alléluia. Manassé répandit aussi beaucoup de sang d'innocents. Les imams. Les imams répandirent. Les oustas. Les oustas répandirent. Les eladj. Les eladj. Répandit aussi beaucoup de sang d'innocents. Jusqu'à en remplir Korogo d'un bout à l'autre. Outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Korogo en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. 2 Rois 18, verset 4. 2 Rois 18, le verset 4. Tu lis au verset 2 même. 2 Rois 18, verset 2 à 4. Oui. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Oui. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Oui. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Oui. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Entièrement comme avait fait David son père. Oui. Il fit disparaître les hauts lieux. Alléluia. Brisa les statues. Abattit voilà les idoles. Fait les hôtels voilà les hôtels des choses ici. Voilà les hôtels. Et mis en pièces. Voilà les hôtels. Le serpent d'airain. Voilà les hôtels. Voilà les hôtels. Voici les hôtels qui sont placés. Voilà les hôtels. Voilà les hôtels qui sont détruits. Voilà les hôtels. Oh, bien aimé, rien. Voilà les hôtels. Voilà, si tu as fini, tu me dis, coupé. Voilà les hôtels. Voici les hôtels. Voici les hôtels bâtis. Ici. Le servant de Dieu. Détruisez ça, détruisez tout même. Détruisez tout. Détruisez tout. Détruisez lesquels l'argent. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'est livrer ta famille pour avoir n'importe quoi. C'est bon pour le Brésil.